Assalamu alaikum, coucou tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien chez vous et autour de vous, que tout va bien pour tout le monde et dans le meilleur des mondes. Allahumma salli wa sallam barik ala Sidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo remplie de recettes comme vous les aimez, hyper délicieuses, hyper faciles, très très bonnes, juste bien gourmandes, un bon brunch. Voilà, fait maison pour se faire plaisir tout simplement. On allume le Thermomix. Ah, il faut mettre la prise. Hop là. Maman, je me fais mal déjà. Je t'ai fait mal, excuse-moi, Habibi. Tiens, viens. Non, 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 tu prends moi pas ça. Tu vas appuyer? Oui, parce que... Des petites. Allez, on va faire la brioche. D'accord? Comme ça, on va les laisser reposer toute la nuit au frigo. On va faire la brioche Jeanne du Thermomix. Pourquoi ça marche pas ça? Bah, ça, c'est en train de s'allumer. Attends que ça s'allume. Attends, c'est quoi ça? Non, c'est en dessus. Il faut attendre que ça s'allume, d'accord? Ça se met en marche. Attends, ma chérie. Je vais enlever ça. On va... Attends. On a plus lui ou le? On a plus lui ou lui? Alors, d'accord, donne-moi ton petit doigt. Récemment cuisiné. On va chercher, parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois. Hop là. Hop là. C'est laquelle déjà? C'est elle. Ouais, celle-là, paraît-il qu'elle est bien aussi. Mais moi, c'est celle-là, ma préférée. Redémarrer. Tenez, je vous donne la liste des ingrédients là tout de suite, mais je vous l'ai déjà partagé. Hein. Et moi aussi. Moi aussi. 130 g de lait. Si vous n'avez pas de Thermomix, il faut qu'il soit tiède. Ou bien 130 g de crème fraîche. Moi, j'ai toujours fait qu'avec du lait. Quoique, peut-être si, je l'ai déjà testé. Bon, bref, je sais pas. 20 g de levure boulangère, fraîche ou 10 de sèche. 500 g de farine. Type 55, vous n'avez pas, vous pouvez mettre de la 45. 45, c'est plus pour les gâteaux, etc. Quoi, c'est pour les deux. Pour moi, la vérité, c'est pour les deux. Mais 55, c'est brioche, pain. Et voilà, 4 œufs. Moi, j'en mets 2,5. Je vous explique. Ou des fois, j'en mets 3,5. C'est-à-dire que des fois, je mets 3 œufs entiers. Et je vais laisser un jaune. Je vais prendre un 4e, dont le jaune, je vais laisser pour la dorure. Et le blanc, je vais le rajouter. Sinon, c'est 2. Des fois, je fais 2. Et le 3e, comme je vous ai dit, tu t'es fait mal avec ça, hein, chouïa, Binti. 10 g de sel, 50 g de sucre en poudre, 200 g de beurre doux. Oui, il y a beaucoup de beurre dans cette recette, mais franchement, comme à la boulangerie. Comme à la boulangerie. Bismillah. Et l'autre? Et l'autre, est-ce qu'elle n'est pas plus économique? Voilà, ma brèche الحريرة أنا. Hop là. Là. 200 g de lait, 15 g de levure boulangère fraîche. Pareil pour la farine. 3 jaunes. Ah non, moi je mets des entiers. Hein. J'aurais mis... allez, 2. Je pense 2. Ouais. 2,5 comme je vous ai expliqué, ou 3, mais pas... Ouais, moi je respecte pas. Je suis le rebelle. 80 g de sucre, 2 cuillères à café de sel, 125 g, vous avez vu là, il y en a moins. 125 g de beurre, demi-sel. Moi, la dernière fois, j'ai mis du beurre normal. Et puis, j'ai pas mis l'eau de fleur d'oranger. Ensuite, grain de sucre, oui, là, pour là. Non. J'ai vraiment envie. En plus, mon mari, il aime trop celle-là. On aime tous celle-là. Moi, c'est ma préférée, vraiment. Démarrer. Commence à cuisiner. Hop là. Allez, gigot. Gigot. Ensuite, une fois qu'elle était prête, que le robot a fait le nécessaire, sinon, voilà, soit vous-même, voilà, vous la faites à la main, soit avec votre robot pâtissier, vous la recouvrez, vous la laissez bien reposer pendant à peu près 1 heure, ça dépend du temps. Bon, maintenant, voilà, il fait super bon.
on en profite. Alors, bien sûr, comme il fait assez chaud, forcément, il fait chaud aussi à l'intérieur, dans la cuisine, et ça accélère le temps de pousse. Pour ma part, moi, je l'ai laissé dans le bol. Oui, moi, je la laisse dans le bol. Soit je mets au frigo, voilà, et je laisse bien reposer. J'avais le garage qui était encore bien frais. J'ai laissé dans le garage, j'avais pas de place dans le frigo, et j'ai laissé reposer toute la nuit. Et ensuite, le lendemain, au petit matin, je l'ai dégazé, j'ai formé les boules, j'ai recouvert et j'ai laissé encore reposer à peu près une vingtaine de minutes jusqu'à 30 minutes. Et ensuite, on va l'enfourner. J'ai enchaîné directement avec la pâte à barrir. Il suffit de mettre tous les ingrédients dans le bol de votre mixeur. Que ce soit le Thermomix, que ce soit n'importe. Le bol de votre mixeur, vous mélangez tout, vous mixez bien. Hein, ensuite, pareil. Voilà, moi, j'avais besoin du Thermomix. Mais sinon, il m'arrive très, très souvent. Même la plupart du temps, je laisse directement dans le bol pour pas salir encore et encore. Parce que surtout quand on enchaîne avec plein de recettes, on se retrouve à la fin avec plein de vaisselle aussi. Je laisse reposer, soit dans le bol, soit vous transvasez le tout dans un saladier. On recouvre et on laisse reposer 15 minutes. J'insiste sur ça, 10 à 15 minutes là, maintenant qu'il fait beau. Ça va assez vite. Faites attention parce que si vous prolongez le temps de repos, si vous allez au-delà du temps de repos qu'il faut, ça va vous faire l'effet inverse. Ne vous dites pas, je vais laisser reposer encore plus, ça va être meilleur, etc. Peut-être jusqu'à 20 minutes. Et encore, voilà, c'est plutôt quand il fait froid. Mais maintenant qu'il fait chaud, 10-15 minutes, ça suffit largement. Je laisse recouvrir. Le temps de repos, les 10 à 15 minutes, j'ai le temps de faire la pâte à tarte. Pour faire une bonne tarte aux fraises, j'avais des fraises, voilà. Je voulais pas spécialement faire un tiramisu, la crème, etc. Je voulais une bonne tarte. Puis les enfants, ils aiment trop. Moi, mes enfants aiment beaucoup, beaucoup les fruits, et dont les fraises, surtout mes filles. Tous, on est gourmands, machallah, dans la famille. J'ai fait la pâte à tarte. Je vous mets tous les ingrédients en barre de description. Il suffit de mettre tous les ingrédients, pareil, dans le bol de votre saladier, et vous venez ramasser la pâte. Attention, ne pétris pas une pâte soit sablée, soit une pâte à tarte. Juste, on mélange une fois qu'on a une pâte qui se forme, une pâte homogène. Et bien à ce moment-là, voilà, on la recouvre et on peut la mettre au frigo pendant une dizaine de minutes, jusqu'à 30 minutes. Mais attention, plus vous prolongez, plus elle va être froide. Et ensuite, quand vous allez devoir l'étaler, il faudra attendre un petit peu pour qu'elle se réchauffe un petit peu. Sinon, ça va être très dur pour l'étaler. Et on la laisse reposer, parce que pareil, après, pour l'étaler, c'est assez mou, c'est assez difficile. Je la laisse reposer. Entre-temps, vite, j'ai le temps de faire la crème au citron. Alors celle-ci, je vous l'ai présentée je ne sais combien de fois. C'est ma favorite. Dernièrement, j'en ai essayé une autre à base de lait, à base de maïzena, etc. Là aussi, il y a de la maïzena. Mais non, elle n'est pas aussi jaune et elle n'est pas aussi crémeuse et elle n'est pas aussi bonne. Alors, je préfère revenir sur une valeur sûre, quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai mis du jus de citron. Ensuite, j'ai mis les œufs, de la maïzena, du sucre. Je mélange bien à froid. Ensuite, je mets sur le feu. Je laisse épaissir, vous savez, comme une une béchamel, pardon. Je laisse bien épaissir la crème, le lemon curd, vraiment comme une béchamel, hein, quand c'est bien épaissi. Et ensuite, il y a des petites bulles là, qui viennent se former sur le dessus. J'éteins le feu. Alors, c'est pour ça qu'il faut toujours bien mélanger. On reste à proximité, on mélange. Et une fois que j'éteins le feu, hors du feu, on rajoute le beurre et on mélange bien. Ensuite, moi, je l'ai versé directement. Pour faire des verrines, etc. Pour autre chose, ou pour garnir des gâteaux. Si le gâteau n'est pas encore prêt, à ce moment-là, voilà, je la recouvre pour qu'il n'y ait pas de croûte qui vient se former sur le dessus. Et voilà, la crème est prête. Là, je l'ai transvasée directement sur le gâteau. La pâte à barrer est prête. Sur une poêle bien chaude, on vient cuire les barrer. Bien chaude, et ensuite, je baisse le feu. Mais voilà, comme ça, dès la première, vous savez, parce que souvent, on rate la première, comme les crêpes, etc. Dès la première, la poêle doit être bien chaude. Et ensuite, je baisse le feu. Je peux verser ma pâte, et faire des crêpes mille trous, petites, moyennes, comme vous voulez, les barrer.
Voilà. Et une fois que c'est terminé, ensuite, la brioche a bien gonflé. Je l'ai laissée reposer, elle a bien gonflé. Je l'ai badigeonnée avec. Soit je prends un jaune d'œuf, soit un œuf entier, comme vous voulez. Je badigeonne, après je la fais cuire. Soit je mets des amandes effilées, soit je la laisse telle qu'elle. On aurait pu la garnir aussi avec soit de la crème pâtissière, soit avec de la pâte à tartiner, confiture. Voilà, vraiment à votre goût et ce que vous aimez, ce que vous avez à la maison. Une fois que je l'ai badigeonnée, je peux l'enfourner. La pâte à tarte a refroidi, je l'ai étalée. Je la pique, voilà, pour qu'elle ne gonfle pas. Ensuite, je l'enfourne pour faire cuire la pâte à tarte. J'enchaîne avec la crème pâtissière maison. Je vous mets tous les ingrédients en barre de description. Si je ne vous ai pas donné plus de détails et que là j'enchaîne comme ça, comme c'était ce jour-là à la maison, ça c'était jeudi matin et j'avais commencé un petit peu la veille, mercredi soir, avec la brioche, la pâte à brioche et j'avais fait aussi un gâteau yaourt au citron. Voilà, un gâteau yaourt, tout simplement, j'ai rajouté le jus d'un citron et les zestes. La crème pâtissière, il faut tout d'abord porter à ébullition 500 ml de lait. On porte à ébullition. Entre-temps, dans mon saladier, j'ai mélangé les jaunes d'œufs. Il faut simplement des jaunes d'œufs et pas des jaunes entiers. Le sucre vanillé, et c'est encore meilleur avec de la vanille bien fraîche. Une gousse de vanille, il n'y a pas meilleur. Je mélange bien. J'ai rajouté aussi, bien sûr, de la maïzena pour épaissir cette crème pâtissière. On mélange et ensuite, on rajoute le lait bien chaud en plusieurs fois. Je vais en 3 fois. En 3-4 fois, je vais rajouter les 500 ml de lait bien chaud qu'on a porté à ébullition. Je répète, une première fois, je verse. Je mélange, on ne met pas d'un coup, sinon il va y avoir des grumeaux, etc. Pour vous faciliter la tâche, pour avoir une bonne crème bien onctueuse. On rajoute le lait, on va dire une première partie, un tiers, et on mélange bien, bien. Ensuite, on rajoute le reste en 2 ou 3 fois. Une fois que c'est bien mélangé, on transvase le tout dans la même casserole, on met sur le feu. Pareil, comme une béchamel, comme la crème tout à l'heure au citron, le lemon curd, tout en mélangeant et à feu doux, on laisse bien cuire cette crème et qu'elle soit bien épaisse, qu'elle va épaissir. Ensuite, hors du feu, là j'ai éteint mon feu, je rajoute le beurre, c'est facultatif, mais moi j'aime bien rajouter un petit morceau de beurre dans la crème pâtissière pour qu'elle soit bien onctueuse. Elle est vraiment juste parfaite. On mélange bien pour bien incorporer le beurre à la crème. Et ensuite, je vais l'étaler. Alors, soit on peut mettre directement dans un grand récipient, soit sur du film alimentaire. Moi, j'ai voulu aller hyper vite. Je voulais tout terminer avant de sortir parce que là, j'avais un gros colis à récupérer. Vous saurez de quoi je parle dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Voilà, je vous en ai parlé un petit peu brièvement dans la vidéo d'hier. Et justement, ce jour-là, c'était le jour J. Alors, je me dépêchais justement pour faire un bon brunch. Et j'essaie de ne pas en dire trop. Faut me caharagner. J'ai envie. Non, patience. Demain, je vous dis tout. Inch'Allah, j'étale sur du film alimentaire. Voilà, j'en ai mis en longueur, en largeur, à l'horizontale et à la verticale. Après, vous n'êtes pas obligé. Là, c'est que je suis pressée. J'ai envie de vite terminer pour me pouponner, pour m'habiller, etc. et vite sortir. Et j'ai triché. J'ai mis au congélateur. Voilà, une dizaine de minutes à peu près. Sinon, vous pouvez faire la veille pour le lendemain, tôt le matin pour le soir. Admettons, je ne sais pas, vous avez une soirée prévue pour emmener chez quelqu'un, pour offrir, pour des convives. Vous pouvez bien entendu faire en avance. Alors moi, c'était pas prévu, sinon c'est vrai que je l'aurais fait aussi la veille.
pour mieux m'organiser. Mais bon, là, j'avais le temps. Entre-temps, je suis en train de faire à manger, mais ça, vous allez voir après, pour le repas du midi, qu'on a mangé plutôt à 17h. J'ai des fraises. Là, cette tarte, vous pouvez la faire à tout ce que vous voulez, les fruits que vous aimez. Voilà, vous pouvez faire tutti frutti, un mélange de fruits avec des framboises, des fraises, des myrtilles. Vous pouvez rajouter du kiwi, des bananes. Voilà, une tarte tutti frutti, quoi. Ou juste des framboises ou juste des fraises comme vous voulez. La pâte à tarte est cuite. Moi, j'aime bien les tartes rustiques. Alors, quand c'est du fait maison, voilà, c'est vrai. Bon, en même temps, je ne suis pas une professionnelle, hein, je suis juste une amatrice. J'aime bien, voilà, qu'elles soient un petit peu rustiques. J'aime pas, et puis, voilà, il faut être minutieuse, etc. Bref, moi, j'aime bien que c'est comme ça. La crème, ensuite, je l'ai sortie du congélateur. Je l'ai bien mélangée. Sinon, vous pouvez aussi la battre avec votre batteur électrique ou au robot, voilà, au fouet, comme vous voulez. Ensuite, on étale avec la crème. Pour ma part, j'ai tout mis puisque je sais que mes enfants aiment bien ça. Et je finis par des fraises coupées en deux, entières, coupées en fines tranches comme vous voulez, plus ou moins moyennes, vraiment comme vous le souhaitez. Une petite fraise au milieu. Ensuite, on réserve au frais et on peut faire un petit nappage. Soit on l'achète en grande surface, soit un petit nappage maison avec de l'eau, du citron, quelques gouttes de jus de citron, du sucre. On porte à ébullition, on laisse bien réduire, que ce soit un sirop, on nappe sur le dessus ou tout simplement avec de la confiture d'abricot ou comme moi, nature. Voilà. Regardez-moi les barils, ils sont fins, on voit par transparence. Ils sont juste excellents. Pour ma part, je les congèle aussi. Beaucoup ne les congèlent pas parce qu'ils pensent que ça va s'abîmer, quoi. Ils seront plus bons. Je les congèle et ensuite, quand on en a besoin, quand on en a envie, je les sors quelques temps avant ou bien même je peux les passer à la poêle ou 30 secondes même au micro-ondes, ensuite à la poêle ou au four. Ils sont juste magnifiques. Moi, je congèle tout. Même la brioche, elle se congèle, tout se congèle. Quoi, la tarte, non. Parce qu'en même temps, elle est tellement bonne que ça part assez vite. Voilà, la brioche est prête. Tout est prêt, tout est bon, tout est moelleux, tout est excellent. Le pain, je vous l'ai partagé la dernière fois. Je vous ai expliqué, je vous ai donné les astuces comment faire avec ou sans Thermomix. Même si vous n'avez pas le Thermomix, vous pouvez faire toutes ces recettes, bien entendu. Moi, je l'ai, alors j'en ai profité. Vous ne l'avez pas vu, mais entre-temps, bien entendu, entre tout ça, parce que j'ai préparé quand même en avance, j'ai préparé le repas, comme je vous ai dit, on l'a plutôt pris à l'heure du goûter, on était complètement décalés, mais en même temps, là, avec les jours fériés, voilà, c'est des mini-vacances, en même temps, on est décalés. Moi, dès qu'il y a des jours de vacances, là, comme ça, tout est décalé. Ensuite, on a finalement mangé les gâteaux pour le goûter. Voilà, ou même plutôt en fin de journée, je dirais. Il y avait ma nièce qui nous a accompagnés. Les filles voulaient absolument de la chantilly sur le dessus. Alors voilà, je les ai fait plaisir. Et ça me fait plaisir aussi. Et puis c'était bien bon avec, voilà. Bon, on essaie de faire attention, hein, malgré... Bon, on mange des petites parts, voilà. Et puis on essaie de faire un petit peu d'exercice puisque l'été arrive. Mais voilà, c'est vrai que dans cette vidéo, il y a pas mal de choses. Mais c'est assez varié pour tous les goûts. Voilà tout. Et puis surtout, il en restait là pour les jours suivants. Voilà, bien crémeux, super bon. C'était vraiment juste délicieux. Au bon goût fruité et au bon goût acidulé, citronné. Le gâteau, juste magnifique. Vraiment hyper bon. La crème est bien crémeuse. Vraiment, c'est une crème que vous pouvez utiliser pour tout type de dessert. Des verrines, voilà, garnir un gâteau, etc. Franchement, c'est super, super bon. Même une tarte... Une tarte au citron, voilà. On aurait pu faire aussi la tarte au citron. J'espère que cette vidéo vous a plu. Restez connectés pour la suite. Moi, je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Gros bisous sur vous. Et à bientôt, Inch'Allah. Slama.